Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire, un décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de Télé Liberté et cet épisode, je vais l'intituler pour Christine Lagarde, plus c'est pire et mieux c'est. Oui, voilà qui semble illustrer l'adage à quelque chose, malheur et bon. Alors le quelque chose, eh bien c'est cette crise de confiance presque planétaire dans les banques qui nous est tombée dessus et que personne évidemment n'avait vu venir. Hein. On monte les taux de 500 points en quelques mois et évidemment, alors qu'on est au maximum de la bulle de toutes les catégories de dettes existantes, dettes immobilières, automobiles, crédit à la consommation, on est au plus haut partout, on monte les taux et bien sûr ça va forcément bien se passer et tout le monde est surpris. Ah mon Dieu, qui aurait pu prévoir ? Donc, comme on n'a pas prévu grand-chose, on se retrouve à nouveau dans une situation d'urgence. Et à quoi assiste-t-on ? Eh bien, tout simplement à un nouveau all-in monétaire. La Fed met à disposition de ses propres banques, mais des banques du monde entier, des quantités de dollars illimitées. La BCE, la Bank of Japan, la Bank of England, la BNS suisse peuvent venir se servir en mode no limit. Donc c'est déjà 156 milliards qui ont été absorbés en une semaine. Je rappelle que c'est plus que ce que les banques étaient venues chercher en septembre 2008, lors de la grande crise financière. Et elles étaient venues chercher 111 000 $, on est déjà à 156 000. Et en Suisse, eh bien, pour UBS, qui rachète le Crédit Suisse, la BNS est peut-être prête à mettre 225 milliards de francs suisses, autant de dollars, hein, à sa disposition pour sécuriser le système, plus une ligne bonus de 9 milliards. Là, c'est le contribuable helvétique qui paye. Si jamais UBS découvre des cadavres dans le placard du Crédit Suisse, eh bien, il y a déjà 9 milliards comme ça qui sont offerts et à la charge du contribuable. Voilà. Donc il n'y a pas d'argent magique. Eh bien si, bien sûr, lorsque la crise arrive, l'argent redevient magique et Christine Lagarde a donc raison, à quelque chose, malheur est bon. Donc oubliez évidemment la normalisation des bilans des banques centrales, oubliez la lutte contre l'inflation par la hausse des taux, parce que là, on se dirige naturellement vers de la récession. Et j'en reviens donc à Christine Lagarde, qui vient de nous déclarer presque le sourire aux lèvres. Ça, c'est parfait, cette crise bancaire. Évidemment, elles vont beaucoup moins prêter, les gens vont être beaucoup plus frileux. Donc, ça va nous faire la récession à laquelle, justement, on voulait arriver en montant les taux. Donc, youpi, ça va très mal, donc nous aurons de la récession. Quel bonheur! Mais l'autre aspect de la crise actuelle qui réjouit Christine Lagarde, c'est que cette confiance perdue dans les banques commerciales, celles dans lesquelles vous avez votre argent, ou votre assureur aussi, hein, qui est soumis exactement aux mêmes difficultés, au cas où il y aurait un doute sur la solidité, il y aurait un bank run, y compris sur les assureurs. Donc, si vous sentez que votre argent n'est pas en sécurité dans une banque commerciale, et surtout que vous n'êtes pas garanti au-delà de 100 000, alors je vous dis tout de suite, cette garantie de 100 000 n'existe pas, puisqu'on n'a même pas de fonds de réserve en Europe à hauteur de 40 milliards. Donc, si vous voulez être absolument certain de ne rien perdre, et pas vos 100 000, eh bien, la Banque centrale est là pour ça. Une banque centrale ne peut pas faire faillite, une banque centrale ne peut pas être insolvable. Autrement dit, si vous avez la possibilité d'ouvrir votre compte directement auprès de la Banque centrale, eh bien, on va vous permettre de le faire moyennant de la monnaie numérique. Voilà, donc
Christine Lagarde a effectivement toutes les raisons de se réjouir, parce que là, maintenant, on peut effectivement commencer à nous vendre l'idée que la sécurité auprès de la Banque centrale, eh bien, ça vaut acceptation de la monnaie numérique, car elle ne peut pas être autre que numérique.